Sur la scène internationale maintenant, le flou qui persiste sur un accord pour mettre fin à la guerre en Iran. Le président américain qui a promis aujourd'hui qu'il irait jusqu'au bout. C'est Étienne qui est avec moi pour en parler ce soir. Étienne, donc la guerre dure maintenant depuis quoi 87 jours et le détroit d'Ormuz demeure bloqué. Là. Exactement. Puis on apprend certains détails aujourd'hui sur cette entente possible. On y était, disait Trump en fin de semaine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. J'ai toujours l'impression qu'on est sur le point de... Absolument. Ça s'étire. Ça fait 8 semaines, ce conflit-là, et on dirait qu'il n'y a pas de fin. Les détails qu'on a appris aujourd'hui quand même, c'est que s'il y avait entente, ça permettrait de rouvrir ce fameux détroit d'Ormuz que vous voyez présentement. Entente serait de 60 jours renouvelables. Donc aujourd'hui, là, c'est plus flou que jamais. Trump dit qu'on est plus proche d'une entente, qu'elle serait formidable, mais alors qu'il y en aurait quand même des soldats aujourd'hui à l'occasion du jour du souvenir américain. Bien, il a dit au moins, en tout cas, s'il y a une entente, ça bloquerait pour toujours l'accès à l'Iran à l'arme nucléaire. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. Bon, maintenant, comment l'Iran, Étienne, a réagi au propos de Trump? Bien, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, les responsables de l'Iran disent qu'il n'y a pas d'accord imminent. Oui, on s'est entendu sur certaines portions, mais pas d'accord imminent. C'était les paroles aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères. Il faut dire quand même que c'est très difficile, par exemple, d'avoir des autorisations, même du chef suprême de l'Iran, Mojtaba Rahmani, qui serait terré et qui devrait donc... Les autorisations pour signer cet accord devraient passer par plusieurs émissaires. Mais on peut écouter le chef des affaires étrangères iraniens aujourd'hui. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید. Bon, Étienne, il faut aussi parler de ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, la Russie qui a utilisé pour la toute première fois un missile extrêmement dangereux. Oui, un missile hypersonique. Et les Ukrainiens qui ont parlé dans les dernières heures disent que ça a fait vibrer Kyiv comme jamais auparavant. Ça a été extrêmement violent. En plus de ça, il y a eu 600 drones qui ont mené des attaques dans les dernières heures. Semble-t-il que la Russie va envoyer un message parce qu'il y a eu des attaques proches de Moscou dans les derniers jours. Et donc, c'est une vengeance de la part de Moscou à l'endroit de l'Ukraine. Mais les citoyens disent que c'est l'attaque la plus violente qu'ils ont jamais vue. Et Moscou, aujourd'hui, a même parlé aux États-Unis en demandant aux citoyens étrangers de quitter Kyiv dans les prochains jours parce qu'il y aura des attaques encore plus violentes. Donc, c'est le message. La France, qui a déjà répondu, dit « Nous ne quitterons pas l'Ukraine ». C'était la réponse aujourd'hui. Mais ça s'envenime là aussi. Dans ce cas-ci, c'est 4 ans de guerre en Ukraine. Voilà qu'on voit ces images de dévastation encore une fois. Merci, Étienne. Bonne soirée.